Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors j'avais envie de vous faire un petit tirage pour la lune qui a lieu du coup cette nuit, enfin en tout cas le 5 juillet. Alors c'est une lune qui est en Capricorne, Cancer je crois. Oui c'est ça. Donc voilà, donc si vous êtes concernés, c'est peut-être pour vous. De toute façon on est tous plus ou moins. On va regarder un peu ces énergies pour vous aider à passer ce moment délicat, dirons-nous. Alors c'est toujours un peu délicat avec les pleines lunes parce que souvent on se sent très chamboulé. Alors si vous l'êtes depuis quelques jours, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est que vous êtes très réactif. Après, si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations concernant ça, n'hésitez pas à aller voir les vidéos spécialisées parce que ça peut vraiment aider. Et si vraiment vous avez envie de faire un peu quelque chose en rapport avec votre thème ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous aider. Donc écoutez, c'est parti. Donc, petite information concernant les... s'il vous plaît. Hop. Attention aux manipulations. Ouais. Au revirement, à la place, la renaissance. La bonne nouvelle. La famille. Ouf, le positionnement. Le grand plan. La fin du passé. Et une pour terminer, s'il vous plaît, en conclusion. Oui, ouais, deux. Vous avez l'attente. Ou écoutez, il veut m'en sortir plusieurs. Alors attendez. L'attente, la disponibilité et on vous demande d'être debout. Et du coup, en dos de deck, vous avez l'horloge. Alors, à savoir que si vous tombez dessus, c'est parce que vous en avez besoin et que peut-être cette pleine lune est un peu compliquée pour vous. Et du coup, ça pourra sûrement vous aider. Alors, attention à vos pensées négatives et à vos manipulations intérieures. D'accord? Comme vous voyez là, vous voyez un grand personnage puis un petit. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous ne vous fassiez pas manipuler par parce que vous voyez c'est la même personne, que vous ne vous fassiez pas manipuler par vos peurs ou par vos pensées un peu négatives. On me parle d'un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il est possible que là aujourd'hui vous viviez quelque chose de plutôt négatif et que le positif va arriver. Alors sachez que si vous vivez des choses compliquées en ce moment, c'est que vous avez besoin de mettre l'attention dessus. Et que de ça, vous allez ressortir quelque chose d'ultra positif. D'accord? C'est ce qu'on vous demande du moins de travailler là-dessus. Si ces derniers jours, c'est peut-être 3 à 4 derniers jours ont été durs, dites-vous que ce qui arrive va être bien. C'est que vous avez besoin de lâcher en fait sûrement des peurs, des manipulations intérieures ou ce genre de choses. D'accord? Et que du coup, vous allez trouver finalement votre place, votre juste place. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais je vais essayer de mettre un peu plus près peut-être. Vous voyez là il y a comme des petites racines en fait tout du long et c'est ça en fait l'idée, c'est de dès que vous êtes à votre propre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et l'idée c'est ça, c'est que vous êtes un arbre et que du coup vous devez vraiment vous enraciner et trouver la paix en vous pour vous permettre finalement d'aller mieux parce que c'est bien ça l'idée
Ensuite, on vous parle qu'une fois que cette place va être retrouvée, il va y avoir une renaissance. Cette renaissance est très importante dans le sens où ça va vous permettre de trouver votre joyau intérieur. Alors moi, je sais qu'en consultation, je dis souvent ça, qu'il faut retrouver un peu ces trésors intérieurs, ces petites choses qui vous rendent unique, qui fait que vous êtes lumineux, que vous êtes solaire, que vous êtes présent, que voilà. Et c'est ça qu'en fait on vous demande de travailler aujourd'hui, c'est d'aller retrouver ces joyaux qui sont à l'intérieur de vous. Dites-vous que toute personne sur cette terre a des joyaux intérieurs. Alors il y en a, ils sont très profondément cachés, mais on les a tous. Il suffit vraiment d'aller les chercher, il suffit de vouloir, d'être un peu persévérant, et on obtient ça en fait. Donc n'ayez pas peur d'aller les chercher parce que ça va vous apporter énormément de paix. De ça va découler une bonne nouvelle. Donc vous allez recevoir, une très bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des autres et du succès d'autrui. Il rejaillira naturellement sur vous. C'est-à-dire que une bonne nouvelle, c'est pas forcément qu'un SMS que vous attendez ou je ne sais trop quoi, un mail ou quoi. Ça peut être simplement quelque chose de, voilà, une réponse peut-être que vous attendiez par rapport à la vie, par rapport à quelque chose, vous avez peut-être fait une intention ou quoi. Et souvent la pleine lune, c'est souvent ça, on a des réponses à nos questions. Donc faites attention aux signes, faites attention à tout ça, vous allez sûrement avoir des réponses par rapport à vos questions. Ensuite, on vous demande on vous parle de la famille, donc il faut vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et vous voyez qu'il y a tout comme une colonie, quoi, des gens qui se tiennent par la main, peut-être que vous voyez pas très bien, mais il y a des gens qui se tiennent par la main, et c'est ça en fait la famille, c'est ça, hein, c'est pas que la famille au sens littéral, comme nous, dans nos sociétés, on le voit, hein, enfin je veux dire, la famille c'est aussi tout ce qui vous a été apporté, tous les gens que vous avez pu rencontrer, qui vous ont fait grandir, qui vous ont apporté des belles choses, ou peut-être moins des bonnes, mais en tout cas qui vous ont accompagné sur votre chemin. Et on vous dit de vous appuyer sur ce que vous avez vécu pour en comprendre les messages et pour avancer, d'accord? Et trouver, j'allais dire votre position, mais oui, c'est exactement ça en fait. Trouver votre positionnement, vous voyez? Sachez accepter le choix des autres et osez, oh, je vais y arriver, j'ai du mal. Et osez-vous aussi vous positionner, c'est ça l'idée. C'est que des fois on a du mal à accepter le choix d'autrui. On se dit que finalement ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait ou ce qu'ils ont fait ne nous convient pas, que c'est pas normal, c'est pas ce qu'on voulait. Pourtant on a fait des efforts, on a fait ce genre de choses et pourtant on n'arrive pas. Et l'idée, elle est là, elle est de vous dire que ok, c'est ok finalement, parce que chaque individu a sa propre histoire, a son propre chemin, a ses propres valeurs. Et de ce côté-là, on vous dit de lâcher prise et d'accepter ce choix. Et vous aussi, c'est ça qui est important, c'est que vous aussi, vous vous positionnez par rapport à ça, avec vos valeurs, votre propre jugement, comme si vous vous détachiez de ça et que vous trouviez votre centre. Et comme vous voyez, elle a au centre d'elle, au niveau du dos, hein, on voit qu'on revoit un peu, peut-être que vous voyez pas très bien, mais on voit un peu l'océan, tout ça, en fait, ce qui se reflète devant elle. Et l'idée, c'est ça, c'est que vous trouviez ce recul, ce lâcher prise, et que c'est ok, et qu'on avance, quoi. D'accord? On trouve une forme d'équilibre par rapport à ça. On vous dit aussi qu'il y a un grand plan pour vous. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc n'ayez pas peur de grandir, n'ayez pas peur de vous transformer aussi, parce que vous voyez, on voit qu'il y a une transformation, hein. Il y a cette coquille et puis ce papillon qui est en train de déployer ses ailes et sortir en fait de ça. Voilà, qu'il y a un grand plan en fait, et que c'est planifié, et qu'il n'y a pas de problème en fait. Et faites votre vie, avancez, et ça ira quoi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ça l'idée. C'est vraiment ça.
On vous dit aussi de lâcher votre passé, d'accord, la fin du passé. Hein. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Et je crois que c'est l'idée en fait. Vous voyez, il faut lâcher cette... laisser tomber en fait. Laisser tomber la fleur et avancer en fait. Lâcher ce passé. En plus, en vous, ça a l'air d'être quelque chose de très récurrent. Peut-être que vous avez un passé un peu lourd, un passé un peu compliqué, quelque chose qui va vous... vous faire beaucoup travailler, quelque chose qui va vous... quelque chose qui va vous... qui vous a ou qui vous même encore vous ronge un petit peu et il faut le laisser aller en fait. Et je pense que cette pleine lune va vous aider à lâcher prise sur les peut-être derniers fragments que vous avez à lâcher. On vous demande d'attendre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je pense qu'il faut un peu d'attente et un peu de patience pour obtenir ce qui est important. Vous savez, aujourd'hui, je suis allée me balader en montagne et en fait, on regardait l'eau, parce que bon, il y a un cours d'eau, enfin, c'est même pas un cours d'eau, c'est une rivière, à vrai dire. Et d'une heure philosophique, comme régulièrement, je parlais avec la personne qui était avec moi et on discutait et il m'expliquait que l'eau était l'élément à la limite le plus mou qu'on avait sur Terre et que pourtant, c'est l'élément le plus puissant. Parce que il érodait en fait la roche, il érodait, il taillait. Et c'est vrai, l'eau, c'est quand même un élément qui est très difficilement... et c'est ce qui fait qu'en fait, il est surpuissant et que quelque part, il fonctionne et qu'il a une force, une pleine puissance. C'est parce qu'il est lent. C'est l'usure de passer tout le temps sur les cailloux qui fait que ça use l'eau. Et il y a une forme d'attente en fait. Il met du temps, l'eau, si vous êtes en train de... Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais par exemple quand vous détournez une rivière ou quoi, c'est toujours très compliqué. Et elle s'adaptera, mais elle prendra le temps et ça se fera en fait. Et elle obtiendra ce qu'elle voudra, quoi qu'il advienne. Parce qu'en fait, quand on était posé, on était dans un lit de rivière. Et en fait, il y a eu des petits barrages pour protéger ou je sais pas quoi. Et je regarde la personne avec moi et je dis, t'as vu, elle a contourné en fait l'endroit et elle est revenue à son centre en fait. Et ça a mis du temps parce qu'on voyait que c'était... Bon après, j'y vais régulièrement dans cet endroit. Et je dis, ça met du temps, mais à chaque fois que je la vois, à chaque fois c'est un peu plus gros, un peu plus puissant. Et la personne concernée me dit, mais oui, mais c'est ça en fait. Je crois que la clé dans la vie, c'est ça. Faut pas oublier son centre, son intérêt, son objectif. Mais il faut savoir s'adapter et surtout, il faut beaucoup de patience. Et je crois que là, c'est un peu ça. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bah là, c'est la même chose. Si vous avez une envie particulière, soyez patient, acceptez les contournements que la vie vous impose, mais n'oubliez pas votre objectif, votre centre. Soyez comme l'eau, en fait. C'est l'idée. Donc voilà, petit aparté. Ensuite, concernant la disponibilité, cependant, une fois que vous... que tout ça, voilà, vous voulez les choses intensément, il risque d'y avoir des rendez-vous. Rendez-vous disponibles au changement, un virage s'amorce. Soyez prêts à des rendez-vous avec la vie, avec des gens, avec des opportunités. Rendez-vous disponibles. C'est vraiment l'idée. D'accord ? Et ensuite, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ben c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça a été mis en place, eh ben, il va falloir y aller. Parce que c'est un fait de vouloir les choses, mais après, il faut y aller, quoi. Donc, ne reculez pas devant ça. D'accord ? Et on vous demande, c'est marrant parce que l'attente, et juste à côté, finalement, il y a l'horloge. Alors, ça brille, excusez-moi. L'horloge. Et là, en fait, c'est la même chose, c'est on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être un peu d'impatient. Et apprenez à être patient. C'est la clé.
Pensez au cours d'eau là que je vous expliquais. Si jamais vous avez besoin des fois, prenez ça en méditation ou en réflexion, ça va vous aider à lâcher prise, à comprendre la situation. D'accord? C'est un peu l'idée. J'aimerais... Non, on va s'arrêter là et je vais juste vous faire un tirage avec le comment ça s'appelle? Le tirage... Oh, le tarot de Marseille, vite fait. Hop, petit tarot de Marseille. Donc, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui me regardent concernant la pleine lune de ce soir, cette nuit, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous avons la mort. S'il vous plaît, un petit message. Oula, trop. L'étoile. Alors je les retourne pas comment dire, en général parce que je trouve que ça correspond pas forcément. Je préfère les avoir à l'endroit parce que c'est pas pour tout le monde, donc l'idée c'est pas que ça vous pénalise quoi. C'est ça en fait le truc. C'est pour ça que je les mets toujours à l'endroit en général. Après quand je suis en particulier c'est différent, mais quand je fais des tirages pour le général, je préfère les avoir à l'endroit. Ouais. La tour. Autre chose s'il vous plaît. Oui. Ok. La tempérance et le soleil. Alors, concrètement, en tout cas, ce que je comprends, après il faudrait aller beaucoup plus loin, mais ce ne sera pas le cas. Alors, la mort, je pense qu'il y a vraiment... là, ce que je ressens, c'est vraiment... c'est comme si vous laissiez quelque chose. Vous allez laisser quelque chose. Un passé, vous allez laisser quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être que vous savez plus et peut-être que ce sera intéressant d'aller voir plus loin. Mais en tout cas, là, je sens que vous abandonnez, vraiment, vous laissez quelque chose. Mais c'est ok. Parce qu'en fait, on a les étoiles. Donc on est sur quelqu'un, on est sur vraiment quelque chose qui va vous porter chance, où vous avez... en fait, on me dit protection. Donc a priori, vous avez une protection par rapport à cet abandon. Peut-être que c'est un abandon qui est nécessaire pour votre développement. Parce que très vite, on est à la papesse. Hein. Donc la papesse, c'est quand même quelqu'un qui connaît, qui sait, mais qui a aussi un côté très ésotérique. Hein, c'est-à-dire qui a tout ce schéma d'intuition, d'instinct, un peu de médium, un peu voilà, qui connaît l'art de la vie en fait, vous voyez le truc. Donc il y a une forme de grande sagesse quoi, avec la papesse, avec quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc dans ce schéma là il y a une forme d'abandon, mais d'abandon de vous avez poser le pour et le contre durant quelques jours, peut-être quelques mois, quelques semaines, et aujourd'hui vous êtes ok avec ça. Voyez, je sens vraiment que c'est quelque chose qui est en accord avec vous-même. Il y a un vrai schéma d'équilibre. C'est ce qu'on parle d'équilibre. Alors peut-être que vous voyez, mais voilà, je ressens vraiment cette énergie d'équilibre. Je ressens quelque chose de très fluide. On me parle d'eau, alors peut-être que c'est... Alors l'eau, c'est les émotions. Peut-être qu'il y a eu tout un travail sur un point de vue émotionnel et que justement là vous êtes en phase d'équilibre, que vous pouvez passer à autre chose, que vous pouvez abandonner peut-être des vieilles réflexions, des choses plutôt sur votre passé, et qu'aujourd'hui c'est ok parce que vous avez mûri la question en long, en large, en travers et que c'est ok.
Ensuite, on parle de la tour, de la roue et de la tempérance. Ok, alors là, on peut voir qu'il y a... Ouais, c'est ça, hein. On est vraiment sur... Parce qu'elle est en dessous de la mort. Donc oui, c'est ça, il y a une forme d'abandon. Il y a quelque chose qu'on laisse, quoi. C'est comme si on... en image, là, qui me vient, j'ai genre un sac que vous avez sur le dos et que vous laissez tomber par terre, vous voyez. Peut-être que vous, ça vous parle, mais dites-le moi en commentaire si jamais ça vous parle tout ça. Parce que j'ai vraiment cette sensation où... ouais, on laisse tomber quelque chose. Et tout ça va vous apporter une forme de fortune, hein, mais de fortune pas forcément que financière. On parle en plus elle est sous les étoiles, donc ça va être quelque chose, je pense, une vraie fortune, quelque chose de très beau. Alors que ce soit sur un plan financier ou... J'aimerais bien savoir quand même. Est-ce que je peux avoir des informations concernant cette roue de fortune, s'il vous plaît? D'accord, ok. Je peux avoir autre chose. Alors attendez, je vais prendre l'autre plutôt. Est-ce que je peux avoir quelque chose concernant la roue de fortune, s'il vous plaît? D'accord, c'est l'amour qui est sorti. Donc concrètement, ouais, c'est peut-être la roue de fortune sur un point de vue sentimental, étant donné qu'il y a l'eau. C'est possible que ce soit ça, hein, parce que là on voit l'eau, là il y a encore l'eau. Là il y a l'eau. Oui, il est possible, puis le bleu est quand même en dominance. Tac, tac, il y en a partout, vous allez me dire, mais... Ouais, mais non, j'ai vraiment ça, et puis on va parler des sentiments, de l'eau, donc je pense que c'est plutôt sur un point de vue sentimental que vraiment, peut-être aussi financier, hein, on ne sait jamais, hein, c'est général bien sûr, mais là vu que la carte de l'amour est sortie, je pense qu'on est là-dessus. Du coup il y a le fou qui est tombé, donc là attention quand même, hein. Le fou c'est un nouveau départ, c'est on repart sur quelque chose, voilà, ça va, on est plutôt happy, vous voyez, voilà, quelqu'un d'assez dynamique, donc voilà, je pense que c'est voilà, un renouveau par rapport à vos émotions, et on parle aussi de tempérance, donc ça va vous apporter beaucoup de paix intérieure, beaucoup d'amour, de douceur, de relaxation, voilà, quelque chose, de la tempérance quoi, hein, tout simplement. Il peut y avoir, oui voilà, quelque chose de... Vous repartez sur de nouvelles bases, quoi, dirons-nous, d'accord? Vous nettoyez un peu tout ce karma, là, j'ai entendu le mot karma, donc peut-être que ça vous parle. Ce karma d'avant, quoi. Tout un karma que vous aviez et que vous êtes en train de nettoyer. Ensuite, nous avons tout simplement le soleil. Alors, le soleil, ça parle de l'été, ça tombe bien, on l'est. Donc c'est pour maintenant a priori, et ça va être la festivité, ça va être la joie, la communication, voilà, la réussite, le succès, voilà, c'est ce qu'on me parle par rapport à ça. Donc je pense que vous repartez sur de très 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 bonnes bases, et que là vous avez littéralement laissé un gros bagage bien lourd sur le bas côté, et ça c'est très bien, et félicitations à vous parce que c'est pas facile. Donc voilà, c'était mon tirage pour cette pleine lune qui aura lieu donc demain matin vers 6h, je sais plus, je crois que c'est 6h23 ou un truc comme ça, vers 6h. Donc si jamais vous êtes connecté à ça, et ben voilà, bon vous dormirez, donc enfin, globalement donc ça devrait bien se passer. Mais sachez que vous allez ressentir les vibrations encore pendant 3 jours. Donc c'est ça qui est plutôt positif. Prenez soin de vous, reposez-vous aussi. Et puis voilà, puis on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et à bientôt. Bye bye.